Bonjour, alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ici aujourd'hui il va faire très chaud. Donc je suppose que chez vous aussi, voilà c'est ce que je veux dire par là. Donc c'est merveilleux, hein, l'été continue, c'est beau, on a de la chance. Alors, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Bien sûr, ça va vous parler de certains trucs qui correspondent à ce que vous vivez. Et puis, ça va peut-être aussi vous permettre de comprendre d'autres choses que vous n'imaginez peut-être pas. Et donc, c'est intéressant. Ça peut toujours soit remonter le moral, soit se dire « Ah oui, quand même, je suis pas la seule à vivre un truc pareil. » Vous voyez, des choses comme ça, ou le seul. Et puis la polarité féminine, pour moi, c'est l'impératrice, la papesse, la nonne, la divine. Et puis aussi, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est le masculin, le monsieur, Ulysse. Sachant que chaque polarité peut être des deux sexes. Hein. Une polarité féminine peut autant être un homme qu'une femme. Bon, en pourcentage, il y a plus de femmes quand même. Mais c'est vraiment vous adapter à votre situation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une polarité féminine, la polarité féminine, c'est la personne qui a compris que l'autre était son grand amour et qui a beau essayer de refaire sa vie, impossible. Et la polarité masculine, c'est celui qui s'enfuit quand il se rend compte qu'il est amoureux, qu'il a des sentiments, et parce que il a des traumatismes. Hein. C'est pas par hasard qu'on s'enfuit face au bonheur. Et du coup, c'est un grand voyage avec beaucoup de problèmes, beaucoup de douleurs, beaucoup d'expériences qui permettent de grandir, qui permettent aussi de payer les dettes karmiques. Alors j'ai remarqué, c'est pourquoi je fais un petit aparté là-dessus, que souvent les personnes disent « Ah ouais, qu'est-ce que c'est les dettes karmiques ?» ou d'autres me disent « Ouais, mais c'est dégueulasse, non. » Excusez-moi, je suis un peu vulgaire. Alors, les dettes karmiques, c'est quoi? Écoutez, figurez-vous que vous n'avez pas toujours été dans vos vies antérieures, vous n'avez pas toujours été quelqu'un de bien. Ouais, parce que les âmes ont besoin d'expérimenter toute une forme de comportement, de façon à pouvoir s'exprimer dans la matière, et puis de façon à grandir aussi. Et du coup, les dettes karmiques... c'est des choses, on s'est mal tenu avec les autres. On a un joli petit magot, vous voyez, à l'arrivée dans cette incarnation. Et pourquoi on est obligé de les payer? Donc de les vivre dans l'autre sens, de les subir. Hein. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, la planète est en train de changer de dimension. Et pour pouvoir faire son ascension, on doit les régler. On ne doit plus avoir... de choses qui ne soient pas complètement nettoyées, payées, les comptes sont à zéro, vous voyez. Et notamment aujourd'hui, la loi de cause à effet, qui ressemble beaucoup à la loi karmique, est presque instantanée. Je dirais pas instantanée parce que vraiment ça dépend des gens, mais vous remarquerez que quand vous faites du mal, poum, vous recevez du mauvais peu de temps après. C'est très vite, c'est presque instantané parce que justement, le but est vraiment d'épurer et de surtout plus garder de dettes de ce type-là pour pouvoir passer à une dimension beaucoup plus lumineuse pour chacun d'entre nous, pour l'humanité et puis aussi pour notre merveilleuse planète Gaïa. Donc, du coup, forcément, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui restent dans leur dualité, au lieu de passer à leur part lumineuse, souffrent de plus en plus, puisque plus il y a de lumière qui est sur la planète, et plus les gens qui sont dans l'ombre souffrent, parce que la lumière éclaire bien leurs problèmes, et puis aussi, quand on refuse de grandir, quand on refuse de travailler sur soi, quand on refuse de changer, eh bien le divin s'en mêle et nous fait bien souffrir là où ça fait mal, là où on en a besoin, pour pouvoir nous permettre de lâcher prise sur cette dualité que chacun a en lui, de par le fait d'avoir vécu dans la 3D toute sa vie, donc dans la dualité,
dans l'ego, dans la maladie, dans les souffrances, dans, vous voyez, des choses pas très très agréables pour un humain. Et du coup, ben oui, moins on change et plus ça fait mal, parce que finalement, on n'a pas le choix. Si on veut que la planète et l'humanité puissent s'épanouir dans la nouvelle dimension, il faut que tout le monde y passe. Voilà. Alors c'est pas la peine non plus de rentrer dans des conflits énormes face à ceux qui vous imposent des trucs que vous n'acceptez plus, puisque vous reprenez votre pouvoir en faisant votre ascension. Et ça sert à rien hein, de rentrer dans un conflit, il faut juste comprendre que ben, c'est fait pour vous faire comprendre que la solution face à l'oppression, à l'injustice, à plein de choses pas très très agréables à vivre, ben, c'est vraiment de lâcher prise, de trouver en nous cette part de paix, cette part de sérénité, cette part de lumière intérieure qui fait qu'on regarde les choses avec compassion, et plus vous ascensionnez, plus vous avancez dans cette lumière qui est la vôtre, et bien évidemment vous serez bien évidemment beaucoup plus protégé face à cette 3D ô combien belliqueuse et agressive. Bon, allez, j'arrête avec les blablas, ça va. Je suis pas là pour vous faire un cours sur l'ascension, mais je peux vous expliquer des trucs, ça c'est clair. Alors, ensuite, je voulais vous remercier pour tous vos messages, tous vos mails, tout. Vraiment, mais vous êtes super, je vous aime et je sais pas quoi vous dire. Et je m'excuse auprès des personnes auxquelles j'ai pas encore répondu ou que je n'ai pas rappelé. Ne m'en veuillez pas, j'ai un peu des journées de folie. Vous voyez, hier c'était mon jour de congé et en fait, ben, j'ai travaillé. Donc, c'est comme ça. Je comprends très bien qu'en ce moment, ce soit pas facile pour tout le monde et du coup, il y a un peu plus de demandes peut-être qu'à d'autres. Et donc, je vous prie de m'excuser pour ceux et celles à qui je n'ai pas encore répondu. Ça arrive. Je ne vous oublie pas, croyez-moi. Alors, pour faire simple, je ne pose aucune intention dans les cartes. Quand je fais ce tirage quotidien, je pose pas d'intention, c'est très rare que je le fasse, parce que vos guides, mes guides, nous transmettent des messages qu'on a besoin d'entendre pour nous permettre d'avancer, de comprendre, voilà, de nous aligner, voyez. Alors, c'est parti, j'ai assez blablaté, c'est bon. Donc, regardez la coupe. Oh, mais dites-moi, il y a beaucoup d'amour. Il y a un grand choix amoureux à faire. Il y a un basculement dans... c'est le grand amour de ma vie, c'est ma moitié cosmique. Cette carte-là, ça parle vraiment d'amour qui dépasse l'entendement. Et puis, ben voilà. Ça, c'est le fait... de vouloir avancer ou d'attendre l'arrivée de quelqu'un, mais on attend un truc pour pouvoir vivre ce grand amour, d'accord? Ah oui, dites donc, oh là 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 là, bon, bah ok. Donc, il y a vraiment quelqu'un là qui attend de pouvoir aller déclarer sa flamme, de pouvoir aller... Oh, bah c'est magnifique, on a fait national. Allez, viens mon cœur. Attends, excusez-moi, hein, je suis désolée, Fifounette est là. Voilà, viens là mon petit cœur. Allez, viens ma chérie. Voilà, tu vas faire ton câlin. Du coup, je vais un peu changer ça parce que du coup, c'est un peu la me pour moi. Oui, oui, parce que c'est qu'elle prend de la place, la petite. Ouais. Donc, j'en étais où? Excusez-moi. Petite parenthèse féféienne. Donc, c'est quelqu'un qui fait un grand choix en amour, qui a compris son grand amour, qui devient tout feu, tout flamme, qui, oui, aujourd'hui est là et demain ailleurs, mais finalement, ça lui rend surtout son feu, sa passion, pour pouvoir s'engager avec passion. Vous voyez, il y a beaucoup de feu dans tout ça, beaucoup de passion, dans une grande aventure passionnante. Vous voyez, c'est vraiment, waouh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion, de feu, de lumière, et pour ça, il faut quitter une situation dans laquelle on n'est pas heureux, afin de reprendre son pouvoir, hein, afin de devenir enfin
ce battleur, cet homme qui a le pouvoir sur les éléments pour retrouver sa papesse. Et alors là, quand j'ai les deux ensemble, pour moi c'est vraiment le couple sacré, c'est comme l'empereur et l'impératrice. Pour moi c'est vraiment la polarité masculine et la polarité féminine dans leur expression spirituelle. Le magicien, enfin le battleur étant une personne qui a le contrôle sur les éléments, qui a le pouvoir sur les éléments, et la papesse étant une femme merveilleuse, très, très spirituelle, très avancée, et qui porte un grand secret, n'est-ce pas? Et cette papesse, c'est la mini-impératrice. Et pour elle, on met fin, cet homme va mettre fin à une situation, vous voyez, il va quitter une situation d'ailleurs qui est à peine effleurée dans les cartes parce que cette situation ne lui apporte plus rien. Et la seule chose qui compte aujourd'hui aux yeux de ce magnifique battleur, c'est d'aller vivre ce grand amour et d'avancer vers cette femme extraordinaire qu'il a rencontrée un jour. Eh ben, dites donc, il va se battre, hein. Il va se battre pour cette femme, il va bouger. Et oui, parce que ça lui pèse depuis trop longtemps. Il n'en peut plus de cette situation. Il a traversé le désert de Gobi, mais alors en long, en large et en travers. Ah ouais, c'est dur, hein, c'est pas des parcours cool. Et puis, bah, il a vécu aussi, il a subi l'ego de quelqu'un, ou lui-même a pu faire subir son ego de façon dure, de façon... Vous savez, genre, il n'y a pas à discuter, quoi. C'est mon choix et toi, tu te tais. Enfin, vous voyez, c'est pas très sympathique du tout. Et, vous voyez... Il en finit avec ça. Ça, il en peut plus, cet homme-là. Il va se battre, en fait. Il se bat contre ces choses-là dans sa vie pour pouvoir aller faire une belle déclaration d'amour parce que ça lui donne beaucoup de force. Bien. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à communiquer pour le moment, qui n'arrive pas à dire... parce que la personne a compris des choses, mais peut-être que, vous savez, c'est entre comprendre et mettre en action, c'est pas toujours la même affaire. On est d'accord. Allez, c'est parti. Alors, merci de nous donner le photomaton. Un beau tirage, hein. Oh non, il y en a trop. Non, non, je vous aime les cartes, mais là, il y en a trop. Juste une ou deux cartes, s'il vous plaît. Oh oui, photomaton, s'il vous plaît. J'ai du mal à battre ce matin. Voilà. Ben voilà, c'est quelqu'un qui a envie de réaliser dans le concret, dans la matière, ses idées, ses envies, ses rêves. Bon, alors c'est encore un teen enfant, hein, on est d'accord, c'est qu'un balai. Mais il y a une belle envie. Hein, là, il y a vraiment l'envie de passer, de réaliser dans le concret tout ça. Puis du coup, bah, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a envie de célébrer, qui fantasme, qui rêve, qui se dit « Waouh, mais quand je serai avec elle, ça va être ci, ça va être ça. Waouh, on va faire ça, on vivra dans une maison comme ci. » Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses. Il rêve beaucoup, il imagine beaucoup, il fantasme pas mal. Et puis aussi... il s'imagine hein, et il voit bien qu'il est... Soit qu'il va guérir, soit qu'il va assainir le lien, transformer le négatif en positif et trouver une communication non violente avec sa splendide divine. Eh oui, c'est quand même elle. Alors on a la papesse, on a l'impératrice, on a cerné le truc. Ouais, l'objet des pensées de ce masculin, c'est vraiment sa divine. Là, il n'y a pas de tergiversation. Ah oui, oui, là c'est la fin du parcours, ça. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Non, j'ai dit une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. J'arrive pas, excusez-moi, hein, j'arrive pas à tirer les cartes. Alors... C'est un monsieur qui a du mal à communiquer, j'ai du mal à parler. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Ok, on est bon. Ah oui, ben voilà. Ben, ce qui coupe le photomaton, c'est que la personne, elle a un poids très lourd sur les épaules. Concernant sa divine, hein, concernant la papesse, elle a un poids très lourd. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez?
Ça fait 20 ans que je lui ai pas passé un coup de fil. Vous croyez que le monsieur, il peut revenir comme ça du jour au lendemain, genre comme une petite fleur, de type ouais chérie, je suis là. Non, non. Le monsieur, avant d'arriver à passer ce coup de fil 20 ans après, il va être mortifié. Attention, je vous dis, là je vous donne une durée de temps, mais c'est pas forcément... hein, d'accord? Ça peut être beaucoup moins que ça. Par exemple, le monsieur, ça fait 2 ans que... il vous a claqué la porte au nez, qu'il vous a bloqué sur tous les réseaux sociaux, sur son téléphone, partout. Bon, bah voilà, vous voyez, c'est la même, c'est la même notion de... Bon, il y a un truc qui pèse très lourd, qui est très lourd pour cet homme, parce que bah, beaucoup de culpabilité, de si j'avais su, de comment j'ai pu, mais c'est la plus belle. Et du coup, bah voilà, il faut qu'il guérisse, il faut qu'il comprenne des choses, et pour les comprendre, il faut qu'il guérisse lui, parce que finalement, ces parcours de folie, c'est surtout des parcours de guérison. Donc, bah voilà, ce monsieur, pour le moment, il a envie de réaliser tous ses rêves, toutes ses envies de réconciliation, de guérison avec sa merveilleuse divine, mais voilà, il faut qu'il ait fini de guérir, sinon ça ne pourra pas marcher. Donc, il est tout à fait clair à ce niveau-là. Alors, merci de me dire à quoi aspire. Ah ben voilà, regardez à quoi il aspire, ça parle de... Je crois que là, je vais même plus commenter les cartes, je vais vous les montrer. Je vais vous dire le nom, puis vous saurez de quoi je vous parle. Ben voilà, ben regardez, voilà, il aspire à présenter une belle bague de fiançailles. Alors encore une fois, c'est une image, hein. Chaque histoire étant différente, il peut aspirer à vous proposer la vie à deux, il peut aspirer à vous proposer un pacte, à vous proposer un mariage, à vous proposer, je sais pas moi, vous voyez, ce genre de choses, hein, un engagement sérieux qui va durer longtemps, très stable, très posé, et puis très immuable, hein, parce que la matière, ça bouge pas. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est ce qui bouge le moins. Puis regardez, un engagement avec qui, vous voyez, quand je vous parle de proposer, voilà. Là, il se sent au niveau de la dame. Ah oui, là, il est... Et puis on le voit depuis le début du jeu, puisqu'au début, on avait la papesse avec le battleur. Et là, on a l'impératrice, la bague de fiançailles et l'empereur. Pourquoi? Ben voilà. Parce que ça lui donne un bonheur fou, ça le rend optimiste et ça lui promet des jours heureux, vous voyez, à cet homme. Donc, bah, on a un très beau couple qui est bientôt réuni, parce que là, les cartes du monsieur sont très claires. Donc, certainement que les femmes qui vivent ce tirage sont dans la complétude. Et la complétude, c'est quoi? C'est déjà, vous prenez un coup de jeûne, vous embellissez, vous avez une lumière folle. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Vous vivez dans l'abondance, vous avez confiance dans la vie, vous n'êtes plus à douter de tout en permanence, parce que quand on doute, bah, c'est qu'on n'est pas dans la complétude. Et puis, bah, vous êtes sereine. Vous êtes sereine, vous savez que le monsieur, il a sa route à faire, vous ne lui en voulez plus. Vous n'êtes plus dans la souffrance, ni dans le... comment vous dire? Vous savez, on souffre beaucoup, puis après on passe à ça. Mais entre les deux, il y a toute une gamme de pas encore complètement au point. Hein, vous comprenez ce que je veux vous dire? Cette gamme de on va très bien, on est sereine, et puis tout à coup, on nous dit un truc et tac, ça fait mal sur un petit détail, bien sûr qu'on a guéri, mais il y a encore des petites souffrances à épurer, vous voyez? Et tant qu'on n'a pas tout épuré et qu'on n'est pas complètement, finalement, dans un pardon total, dans un lâcher-prise, ben alors, impeccable, et qu'on n'est plus dans une réactivité quelle qu'elle soit, petite, grande, vous voyez, c'est pas... Voilà, la complétude, c'est ça, c'est on réagit plus vraiment, et puis on est confiante, et quand on nous dit « Ah, mais le monsieur, patati, patata », on répond « Ah bon, bah tu sais, il a son chemin, c'est normal ». Vous voyez, c'est plus comme ça. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. J'ai dû... Ah ben voilà. Eh ben voilà, le problème c'est qu'il faut qu'il guérisse. Il faut qu'il transforme le négatif en positif. Il faut qu'il découvre les bienfaits de la communication non violente. Donc c'est un homme qui a encore, vous voyez, des choses à guérir, qui n'est pas complètement au point. Ça peut très bien se comprendre, parce qu'on peut comprendre qu'il ait besoin de guérir notamment de situations dans sa vie qui ne sont pas très alignées. Hein. On se doute bien que...
Ouais, c'est des chemins de douleur, on porte sa croix, hein. Puis donc il veut guérir, notamment finir un cycle, hein. Finir un cycle, fermer ce cycle avec cette femme. Alors soit c'est sa femme ou une femme de son entourage qui serait d'un signe d'air, qui est une femme très intelligente, mais si elle est mal aspectée, ça peut être une femme un peu pervers narcissique. Je dis un peu, mais c'est pas forcément le cas, hein. Ne tirez pas des conclusions hâtives. Soit sinon, parce qu'il faut que, vous voyez, il y a la fin d'un cycle avec cette femme, mais il y a aussi un grand succès. Donc peut-être aussi que c'est sa divine qui a été tellement trahi par cet homme que lui, il faut qu'il fasse guérison. Bah, bien sûr qu'il faut qu'il fasse des guérisons, puisqu'il est truffé de remords. Ah, bah, c'est normal. Et puis, il est dans un combat d'ego avec lui-même, vous voyez, ses remords le tordent en deux. Donc, il faut qu'il finisse ce cycle, hein, il faut qu'il guérisse pour cette femme qui a été grandement trahie, pour qu'il retrouve sa belle lumière, son charisme, sa passion, et qu'il puisse respecter son lien d'âme, son contrat d'âme avec sa belle impératrice. Ok. Merci de me dire quel est le passé proche de cet homme. Bah, dites donc, il y a de la guérison dans l'air là, hein, pour pas mal de gens. Merci de me dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Il est beau. J'arrive pas à battre les cartes, excusez-moi. Ah, ok. Bon, bah écoutez, il a retrouvé sa passion, il a été un peu tout feu tout flamme, il s'est peut-être aussi un peu emballé. Ah, il a quitté une situation qui ne lui plaisait pas. Donc cet homme a quitté, hein, quelle que soit la personne qui était sur sa route pour l'empêcher de retrouver sa divine, cet homme a été capable de bouger. Et il a peut-être été un peu à droite, à gauche, vous voyez, pour se rassurer, pour retrouver sa confiance, c'est un petit peu normal. Ou retrouvant une liberté fraîchement acquise, il a peut-être eu besoin, du coup, de retrouver son indépendance. Vous voyez, il a quitté une situation dans laquelle il n'était pas heureux pour aller vers l'amour, vers l'union avec sa divine. Merci de nous dire quel est le futur proche. Attendez, j'ai des cartes qui volent, mais elles ne veulent pas tomber. Non, j'ai dit une ou deux aujourd'hui. Merci de nous dire le futur proche. Voilà. Futur proche. Ah ben voilà. Futur proche, cet homme d'ici pas longtemps va mettre une réconciliation avec sa grande opportunité en amour ratée. Eh oui, on voit toujours pas qui c'est. Si, on voit très bien qui est sa grande opportunité en amour raté. Hein, on a toutes et tous bien compris que c'était toujours la même. C'est la divine, il le sait, il l'a bien identifié, et donc il va poser une réconciliation, il va poser des gestes, des mots, des messages. En tout cas, il va faire les choses et puis ça va aller très, 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 très vite. Vous voyez, il veut l'épouser, hein. Ah oui, ça va être très rapide, il veut épouser sa reine de l'amour inconditionnel, et puis il veut faire les choses pour le bien de tout le monde, c'est-à-dire qu'il est totalement dans une équanimité, il a compris des choses cet homme, ah oui, ça c'est bien. Donc vous voyez, le truc c'est pas vraiment de guérir aujourd'hui le problème, parce qu'il a déjà guéri. Le problème aujourd'hui, pour lui, c'est d'arriver à trouver les mots, la façon de faire pour que ce soit je reviens chez toi, vers toi, mais ce sera non violent, vous voyez, ce sera dans la paix. Et ça, c'est peut-être pas vraiment leur fort. Ou par le passé en tout cas. Merci de nous donner la posture de... Ah, Ulysse, il est là. Ah regardez. Ulysse, il est dans l'amour, dans l'union, dans le couple. Il aime sa divine. Il pense qu'à elle en permanence. Il est à fond dans l'histoire. Ça va aller très 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 vite. Vous voyez, oui, il l'a trahi, hein, il l'a humilié cette femme. Hein. Oui, on comprend. Et il faut qu'il ferme ce cycle. Hein. Il faut qu'il ait un vrai succès, une vraie victoire en devenant cet homme intelligent. Enfin vraiment, voilà, grand succès. Donc à chaque fois, on a cette notion de couple. On a vu depuis le début du jeu, on a toujours les deux éléments d'un même. Comment dirais-je, d'un même élément, ouais, j'arrive plus à parler, les deux polarités d'un même élément, et du coup, il est vraiment dans cette union avec sa divine, il a compris les choses, et il veut qu'une chose, c'est le succès, il veut vivre cet amour,
On l'a vu à la coupe. Hein. Merci de nous donner la posture de notre belle divine. Comment va notre Pénélope nationale? Allez, comment va notre chère Pénélope? Voilà. Oh, c'est beau. Bon, écoutez, la divine va très bien. Elle est dans la nostalgie. Elle sait qui est sa moitié cosmique. Et comme elle est totalement posée, équilibrée, sereine, eh bien, elle sait hein, que le dénouement arrive. Donc, voilà. Et puis, elle sait que ça va se passer très, très vite. Hein. Elle sait qu'elle va pouvoir construire avec son bel Ulysse une relation très équilibrée. Et pour ça, bah, elle sait qu'il va falloir prendre des décisions pour dire bon alors on vit où, on fait quoi, on fait comment, voilà. C'est qu'on va passer à l'aspect pratique et réaliste dans le concret, dans cette grande histoire que jusqu'à présent elle n'a pas vraiment vécue comme ça dans sa vie. Merci de nous dire les peurs et les envies de notre belle Ulysse. Bah écoutez, il a très envie justement de prendre ses décisions, hein, d'être dans le concret, d'être réaliste. Et en même temps, ça lui fait un peu peur parce qu'il se dit, mais attends, t'as toujours pas parlé avec elle et t'es déjà en train de prévoir la maison dans laquelle tu veux vivre avec elle. Oui, il va falloir se calmer un peu. Ulysse est très emballé. Voilà, vous voyez, il a très envie de construire une relation très équilibrée avec sa papesse, qui est notamment son contrat. Vous voyez, il veut s'engager, il veut l'épouser, en tout cas poser un truc sérieux et faire sa vie avec elle. C'est magnifique. Merci de me dire quel est le futur plus lointain. Alors, le futur plus lointain, c'est là. La carte est à l'envers, donc j'ai envie de la garder à l'envers, ok? Plus de fin douloureuse, c'est fini. Il y a peut-être des effluves dans la vie du monsieur, parce qu'il se peut qu'il ait encore à gérer un divorce, vous voyez, une fin ou une dissolution avec des associés, ou une séparation avec sa famille, des amis, en tout cas l'aspect karmique. Donc, lui, il souffre plus, ça c'est plutôt positif, parce qu'il connaît la valeur de ce qu'il vit, il connaît la valeur de sa divine, et il connaît sa valeur. Et ça, c'est super beau, parce que c'est un homme qui a retrouvé vraiment une grande force. Hein. Il a bien guéri, ce monsieur. Puis vous voyez, il est encore en train de regarder sa divine. On voit bien hein, que tous ses regards, ses pensées, ses sentiments vont vers sa divine, retrouver sa divine. Et pourquoi? Parce que c'est le timing divin pour lui d'affirmer son amour et de dire aux autres « ça suffit ». Eh oui. Ça suffit de m'imposer votre ego, de m'empêcher de vivre ce que je veux. Voilà. C'est le timing divin pour lui de dire vous ne rentrez plus sur Ithaque, vous voyez, il va faire Ulysse, je ferme le port d'Ithaque, voilà, je reste seule avec Pénélope, vous restez tous dans la Méditerranée, vous allez à Chypre, en Crète, en Grèce, où vous voulez, mais Ithaque c'est fermé. Merci de nous donner la suite de cette grande et belle histoire d'amour. Voilà, écoutez, c'est splendide, on y est, voilà. Oh écoutez, mariage, amour, succès, réussite, on respecte son contrat, hein, son lien d'âme. Donc voilà, c'est une magnifique, une splendide réunion avec un très 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 grand succès. Cet homme est enfin capable de dire à Pénélope, j'ai fermé l'île et maintenant toi et moi on s'aime. Ah oui, il y a beaucoup d'amour, il y a un grand engagement, il y a vraiment de très jolies choses. Et puis, vous voyez, quand je vous dis qu'il ferme Ithaque, vous voyez, il est sur la défensive, pas par rapport à Pénélope, par rapport à ceux-là, à ceux qu'il est obligé de... Allez, toi tu dégages. Oui, c'est clair pour lui. Donc, il défend son couple contre toutes les personnes qui tenteraient de se mettre sur leur route, de les empêcher d'être ensemble. Alors là, je déconseille aux karmiques de vouloir reprendre le rôle qu'elles ont eu pendant je ne sais pas combien de temps. Je leur déconseille parce que c'est un monsieur qui va leur faire payer cher. Voilà, parce que lui, ce qu'il veut, c'est ça. Voilà, écoutez, c'était un super beau tirage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.